Dans cette deuxième partie, nous continuons à parler de l'avoda, du travail, service de Dieu que chacun doit s'efforcer d'accomplir dans sa vie de tous les jours par rapport au Tochen, au contenu du mois de Tevet. Et on a ramené donc le pasouk, le Rabbi explique dans une sira, à propos cette fois-ci du pasouk qui tirait être à mort sonecha rovetz tachat masao. Si tu vois l'âme de ton ennemi crouler sous sa charge et que tu veux t'éclipser de l'aider, azor imo, tu dois l'aider. Et là, le Rabbi donne une explication sur l'explication du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov explique qui tirait chez Achomer soneotra, qui tirait Chamor sonecha. Quand tu verras l'âne de ton ennemi, le Baal Shem Tov l'explique ainsi. Quand tu verras, Chamor, c'est les mêmes lettres que Chomer. Quand tu verras la matière, que ton corps soneotra, que ton corps te déteste, c'est-à-dire que le corps, il repousse la neshama, que le corps, il est paresseux, il veut pas servir Dieu, il veut pas se lever prier, il n'a pas envie de faire les mitzvot, il n'a pas envie. Azor, ta azor imo, tu devras l'aider. Et là, le Rabbi explique donc, d'après l'enseignement du Baal Shem Tov, quel est le tafkid, quel est le rôle de la neshama. Si on met l'âme et le corps ensemble, sans leur expliquer leur fonction, chacun individuellement, il y a le balagan. C'est raconté dans la Gada, je pense, à propos de l'époque de Shlomo Ameler, il y a des gens qui ont dit qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu toute la journée, il fait des shidduchim. C'est facile, nous aussi on va faire des shidduchim. Et ils ont commencé à se faire des shidduchim. Le lendemain dans le camp, il y avait des blessés de guerre, chacun avec des bleus, des côtes cassées, le balagan complet. Car c'est très difficile de mettre ensemble un corps et une âme, un homme et une femme, deux êtres complètement différents, et de vivre, qu'ils arrivent à parvenir à vivre ensemble si chacun ne connaît pas où est sa place. Et quand on regarde le corps et l'âme, eh bien, où voit-on le lien? Où est le lien? Est-ce qu'on voit un lien entre le corps et la neshama? Il y a vraiment ces deux mondes totalement différents. L'un, il est matériel, l'autre, il est entièrement spirituel. Et où est donc ce lien? Ce lien, quel est le rapport entre les deux? Ce n'est que parce que Kadosh Baruch Hu veut qu'il y ait un lien entre les deux. Et donc la mitzvah pour chacun de nous, c'est de travailler sur nous pour construire ce pont, cette communication, cette tikshoret entre l'âme et le corps. Et pour ça, puisque c'est la volonté de Dieu, eh bien Hachem nous montre le derrière, nous montre la voie sur laquelle on doit se diriger pour faire ce travail-là, grâce à tout ce qu'on étudie dans la Torah et dans la Chassidoute en particulier. Et Hachem même, il nous amène Sayata Dishmaya, il nous aide à travailler, qu'il y ait l'union et un Kesher Metukan, un lien réparé, si on peut dire, un lien concret et qui apporte l'harmonie entre le corps et l'âme. Mais ce lien-là, c'est quelque chose de très difficile et c'est quelque chose de très amok et de très pimi, de très profond, qui touche le fond de l'âme. Et c'est là-dessus qu'on explique que qui tirait Chamor Rovetz Tachat Masao, le corps, c'est dur pour lui de se mettre au service de la Neshama et de faire la volonté de Dieu, de travailler son corps qui lui vient du bas et qui naturellement est attiré vers les plaisirs matériels du monde et de le traîner, de l'élever pour faire la volonté de la Neshama, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et si on regarde l'optique du judaïsme d'une manière générale, on voit bien que même dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, la majorité des mitzvot, elles se font avec le corps, elles ne se font pas avec la neshama. La majorité la vie, c'est la vie matérielle dans un corps. On n'est pas dans le olam, dans le monde de la neshama. Et on voit qu'on fait les mitzvot avec les parties du corps, avec des objets qu'on utilise avec notre corps. Par exemple, tenir le verre à kidouche. Et il y a même des mitzvot qu'on fait avec nos sentiments, puisqu'on utilise le cœur pour avoir Avat Hashem, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Mais en fait, le corps n'est pas le serviteur de la neshama.
et que chacun donc a sa mission particulière, a son rôle à jouer. Le but, comme on l'a dit, c'est d'arriver à créer un lien équilibré, méozane, entre les deux. Et dans notre génération, on n'est pas comme les générations précédentes dans lesquelles on pensait que le corps est un obstacle à l'épanouissement de la neshama. Et pour ça, alors il se faisait des sigoufim, on s'assumait des souffrances physiques pour faire taire les besoins du corps et pour laisser cette neshama s'épanouir. Mais la chassidoute, elle a fait changer totalement cette optique de la chita du moussa, de la chita de la morale, mais que la chassidoute, au contraire, elle a changé tout à fait cette optique. On raconte l'histoire du Maguide de Mezrich, que son fils, Amalach, il se faisait martyriser le corps. C'est difficile à dire. Et le Maguide de Mezrich, il lui a dit non, c'est pas un derech Hashem, c'est pas une manière de servir Dieu. Un petit trou dans le corps, ça cause un grand trou dans la neshama. Il faut suivre l'enseignement que la chassidoute nous donne, que le corps, il faut l'aider. Si tu le vois crouler sous la charge, alors occupe-toi de ton corps et apprends-lui à servir Dieu. Et là, la chassidoute, elle vient mettre l'accent sur le rôle de la neshama. C'est vrai, tu as un corps, accepte-le, mais ce corps qui habite ta neshama, eh bien le rôle de la neshama dans ce corps, premièrement c'est de l'aimer, de l'accepter, de s'en occuper, de le faire grandir, de l'aider à servir Dieu, puisque la neshama par nature, elle est entièrement divinité, elle est entièrement gdusha, elle vient du monde, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, d'en dessous le Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu, alors que le corps, lui, il vient des 4 éléments de la terre, l'eau, l'air, le feu, il est attiré vers le bas. Et donc, dans ce monde-ci, dans la période de l'exil, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'âme, elle a pour mission d'éduquer le corps, de l'aider à se raffiner, à se rapprocher de l'Akdoucha, à s'imprégner de l'Akdoucha. Et l'âme, elle a pour mission de faire comprendre au corps qu'il est en lui et de les dévoiler les facultés de vouloir servir Dieu. La preuve, c'est quand on travaille sur soi et qu'on veut vraiment servir Dieu, eh bien, on apprend à prier, on apprend à faire des brachot, on apprend à étudier, on apprend à calmer notre Yetzer Hara, on apprend à dire au Yetzer Hara de le repousser un petit peu plus tard, de ne pas suivre ses envies comme ça, ses instincts. Non, on apprend à se travailler et à se raffiner. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ce niveau-là? Eh bien, le corps, il atteint le niveau de la neshama, et là, le kesher, il est mouchlam. Et ce qu'un juif ne doit pas oublier, c'est que quand il étudie la Torah, il doit savoir que par nature, le juif, il est au-dessus de la Torah. La preuve, c'est que lui aussi peut faire des chidushim dans la Torah. Et donc, que par essence, le juif, il est de nature surnaturelle, et qu'il est seulement dans ce monde-là pour travailler, pour arriver à ce que Léatid Lavo, le corps, il va nourrir la neshama, que le corps va tellement se raffiner qu'il va nourrir la neshama. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, nous, le Ham Israël, on est son benzoug, on est son partenaire, on est la femme d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Il veut pas être seulement le roi, il veut que nous aussi on s'élève, qu'on s'élève à une darga, ou que le monde matériel et que notre vie physique, elle soit unie à Dieu, elle révèle la divinité qui est en elle. Maintenant, on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'âme, c'est une partie de Dieu, c'est pas une création, c'est une partie qu'Hachem a mis, partie d'Hachem qu'il a mis en nous. Alors que le corps, comme toutes les autres créations, c'est une création. Et le corps, il révèle des sodotes et des secrets infinis que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore percé. Il y a plein de choses qu'on découvre, mais qu'on n'a pas encore percé. Et que l'existence même du corps physique, c'est un ness, c'est un miracle. C'est un ness. Et on recèle, et le corps aussi, il est kadosh. Pourquoi? Parce que justement, toute la sagesse divine, elle est à l'intérieur de ce corps. Et donc, le corps ne peut pas être séparé de la neshama. Et toute la avoda de ce mois de Tevet, c'est de mettre l'accent sur ce corps, de comprendre qu'il est kadosh, de s'occuper de lui, de faire en sorte qu'il puisse lui aussi servir les besoins de la neshama. Et à la fin de la sikha, le rabbi amène le verset le verset de Chaye Sarah,
où il y a marqué Kol ma shetomar lecha Sarah shma bekola, tout ce que Hachem dit à Abraham, que tout ce que Sarah Imenou te dira, écoute sa voix. Oui, parce que quand on arrive à un kécher qui est complètement un lien entre le corps et l'âme, Abraham on a dit c'est l'âme et Sarah c'est le corps, quand on arrive à un lien parfait entre le corps et l'âme, eh bien le corps, c'est le statut de la Géoula, le corps il écoute la Neshama, il nourrit la Neshama, pardon. Et si on... Et car en fait tout le but, toute la Nekuda essentielle ici, c'est que le corps est le choix d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut être dévoilé dans ce monde matériel, et Akadosh Baruch Hu, c'est le maître supérieur, c'est lui qui a créé le monde. Mais nous, on est ses partenaires ici-bas pour créer la Metsiout. Toute la force de la Chassidoute, le chidouche de la Chassidoute, c'est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, bara et haolam, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, mais les créatures, elles ont le pouvoir de transformer la Metsiout du monde grâce à ce travail sur notre corps et grâce à l'accomplissement des mitzvot qu'on accomplit, le service de Dieu qu'on accomplit ici-bas dans ce monde matériel.